Salut, c'est encore moi. Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais super bien. C'est Ange Prisca Dionzo. Tu as mis un pouce? Est-ce que tu as liké les 2 vidéos qui sont passées hier? Retourne, je te renvoie les révisionner. Tu vas apprendre beaucoup de ces 2 vidéos qui sont passées hier et puis essaie de les partager au maximum dans la communauté. Ça va bénir des vies. D'accord? Cette vidéo-là, tu la likes, ça va aussi te bénir. Si vous avez des jeunes enfants, des adolescents, des enfants de 16 ans, 20 ans, 18 ans, cette vidéo-là pourra éventuellement être un élément catalyseur dans leur éducation. Donc, je vous invite à visionner cette vidéo-là avec vos jeunes adolescents, vos petits frères, vos petites sœurs. Et j'invite ici toute la communauté à partager au maximum cette vidéo qui va durer 15 minutes. Est-ce que tu as pris ton tabouret? Tu as liké? On est parti. On va parler des rapports sexuels. Alors, le titre de cette vidéo, les rapports sexuels ne sont pas un jeu, ça peut tuer. Les rapports sexuels, c'est Dieu qui les a créés. C'est bénissant. Quand c'est vécu en couple avec son conjoint, avec l'homme qui a décidé de t'honorer, de t'épouser légalement. D'accord? C'est bon dedans. Les rapports sexuels, quand tu es encore très jeune, nous, on n'a pas eu cette éducation-là. Moi, je n'ai pas reçu cette éducation-là. Et si je devais retourner en arrière, je retournerais en arrière. D'accord? Mais bon, c'est fait, on avance. Ma jeune fille, là, ma fille aujourd'hui qui a 7 ans, je suis en train de l'éduquer dans ce sens-là. Moi, mon enfant ne connaîtra pas le sexe en dehors du mariage. C'est mon enfant, c'est moi qui décide. D'accord? Je ferai une vidéo sur les sœurs Williams, Serena Williams, les 2 sœurs qui jouent du tennis là. Il y a un film qui est sorti sur ces 2 sœurs là. Comment leur papa a programmé ses filles à être des championnes de tennis dans le monde depuis le berceau. Je ferai une vidéo là-dessus. Vous allez voir à quel point le parent peut être cet élément là qui orchestre tout. Il y a des parents qui ont tout calculé pour les enfants depuis le berceau. Bernard Arnault, la première fortune du monde. Moi, je vous ai dit que j'étudie les grosses fortunes du monde. Comment le monsieur là a programmé ses enfants? Tous ses enfants ont un diplôme d'ingénieur. Il a 5 enfants. Le dernier, il a bien sorti d'une grande école d'ingénieur. Tous ses enfants sont diplômés. Tous ses enfants sont allés à l'école. Malgré qu'il est déjà multimilliardaire, la première fortune du monde. Il a une fortune estimée à plus de 220 milliards de dollars. Mais malgré ça, son dernier enfant là, il s'appelle Alexandre, le tout dernier. Il est sorti d'une école d'ingénieur il n'y a pas longtemps là. Il continue d'étudier encore. Ayez cette vision. Vous avez compris? Moi, je dis mon enfant là, elle ne va pas connaître le sexe en dehors du mariage. C'est mon enfant. Si toi, tu penses que c'est utopique, hein, vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça c'est toi qui vois. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est que moi je veux que mon enfant soit là, c'est ce que moi je confesse. Si toi tu veux que ta fille soit déviergée à 17 ans, 18 ans, ça c'est toi qui vois. Toi-même depuis que tu as été déviergée à 17 ans, tu es où? Tu es où? Regarde ta vie. Si tu penses que tu es un modèle, bah tant qu'à faire, bande d'idiotes. Bon, les rapports sexuels ne sont pas un jeu, ça peut tuer. Comment les rapports sexuels peuvent tuer? Ma petite soeur, ma fille, vous êtes mes filles, vous êtes tellement nombreuses à m'écrire en inbox. Tata 2024, là, il faut penser à nous, il faut laisser nos mamans là, elles ont déjà fait leur vie. Il faut nous faire des vidéos pour nous. Donc cette vidéo-là, c'est pour cette jeunesse-là qui m'écoutez. Écoutez-moi les enfants. Vos parents là ne peuvent pas vous donner conseil que moi je vous donne là. Oui, écoutez-moi. Écoutez-moi, d'accord? Parce que les parents d'aujourd'hui là, c'est pas la peine. C'est eux-mêmes qui encouragent même leurs enfants à devenir prostituées pour leur acheter iPhone et puis maison. Carmen Sama a acheté maison pour sa maman et puis voiture. Donc elle aussi, elle a vu là. Elle va dire à sa petite fille, faut aller, tu vas m'envoyer aussi pour moi. Ça c'est les moments d'aujourd'hui là. C'est elle. Laissez-les écouter moi. Bon. Les rapports sexuels. C'est très dangereux quand tu es encore très jeune et que tu as des rapports sexuels en dehors du mariage. Ça te perturbe dans ton évolution. Là, on parle du monde physique. On ne parle même pas du monde spirituel.
Alors, tu peux contracter une IST, une infection sexuellement transmissible. D'accord? Tu peux contracter la syphilis. Tu peux contracter la gonorrhée, la gonococcie, la trichomonas. Tu peux contracter le VIH-Sida. Tu peux contracter une infection urinaire. On les appelle souvent les urétites. Tu peux contracter l'hépatite B. Tu peux contracter le virus de l'herpès. Tu peux contracter le papillomavirus, le virus du cancer du col de l'utérus. Tu peux contracter tellement de maladies qui vont te bousiller ta vie et qui vont te précipiter dans la tombe. Parce que c'est pas le moment. Et puis tu vas dans le sexe. Et vous savez, le sexe là, c'est doux. Hein? Ah, c'est doux. Tout ce qui détruit là, c'est doux. Vous allez voir, hein, tout ce qui détruit, fumer, c'est bon de fumer, ça tue. L'alcool, c'est doux, ça tue. La nourriture africaine même là, c'est bon, c'est doux comme ça, c'est tellement gras. Ça va s'asseoir dans nos ventres comme ça, nous les femmes africaines, on est remplis de fibromes. Parce qu'on mange foutu à minuit, c'est doux, hein, mais ça nous tue. On refuse de manger les légumes. Quand on rentre dans le château rouge comme ça, là, les poulets morts, les poissons capent de 2 euros, élevés avec des n'importe quoi. Là. On ramasse ça comme ça, on vient déposer dans nos congélateurs. Et puis on s'empiffre de misère. Et puis ça nous tue à petit feu. Et puis on est là comme ça, et puis on est bête. On nourrit nos enfants avec de la misère. Et puis ils sont peu productifs à l'école. Donc je disais, le sexe là, c'est doux, mais ça tue. Mes jeunes soeurs, le sexe là, c'est doux, mes enfants garçons, mais ça tue. Retardez au maximum le sexe, allez à l'école. Alors, toi la jeune fille, le sexe que tu es en train de faire là, tu peux contracter une grossesse. Très jeune, tu contractes une grossesse. Papa là, il va fuir. Donc, tu vas faire enfant sans papa. Et c'est ça qui crée des problèmes dans la communauté africaine. La plupart des Africains ont grandi sans papa. Et ça crée un dysfonctionnement. Ça crée un problème sérieux. Émotionnel, sérieux, un problème d'éducation. Parce que c'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. Dieu, quand il a créé son monde là, il a créé la maman et puis le papa. Un enfant doit être dans une cellule familiale avec maman et papa. Ça crée des enfants équilibrés. Pourquoi la société africaine est aussi déséquilibrée? Parce que 95% des Africains, des petits noirs, ont été élevés, ont grandi sans aucune figure paternelle. Donc, ma jeune soeur, tu vas contracter une grossesse. Papa, là, il va disparaître. Tu vas élever ton enfant seul. Bonjour, les difficultés. Déjà, tu es obligé d'écourter tes études. Et même si tu veux ramer un peu, tu n'iras pas bien loin. Avec un enfant à charge. Donc, c'est ton avenir qui est hypothéqué comme ça. On est d'accord? Ok. Alors, on continue. Ces enfants, l'enfant, le sexe que vous êtes en train de... Vous êtes dedans là. Quand tu es très jeune, que tu es dans les rapports sexuels, tu as cette tendance-là à fumer de la drogue. Le sexe est très vicieux. Le sexe, quand c'est en dehors du mariage, là, c'est diabolique. Donc, il y a beaucoup de vices que tu vas commencer à contracter. La cigarette, l'alcool, tu vas commencer à aimer l'alcool, les groupes. Et tu vas gâcher ta vie. Toi, la jeune fille, tu n'es pas mariée et puis tu commences à coucher avec les hommes là comme ça. Le jour même tu vas te marier là maintenant, tu as 30 ans, tu es fanée. Le jour où le garçon là même te déshabille là, il disparaît aussi de la circulation. Payer tes seins là, on ne sait plus où c'est, à quel niveau. Tellement les hommes sont passés sur toi. Alors, pour la jeune fille, pour le jeune homme, pour le jeune garçon qui est beaucoup dans le sexe, tu n'es plus concentré sur tes études, mon fils. Tu ne peux plus être concentré sur tes études. Tu ne feras pas de bonnes études.
Tu vas les écouter, tes études. Tes rêves d'enfant, quand tu étais enfant, je vais être ingénieur agronome, médecin, tu ne pourras pas y arriver. La plupart de ceux qui ont des docteurs dans leur famille, des médecins, des docteurs, des ingénieurs, demandez-leur à quel âge ils ont connu leur premier rapport sexuel. Vous allez voir. Les personnes qui sont allées jusqu'au doctorat, c'est des personnes qui ont retardé au maximum le sexe dans leur vie. Parce que le sexe ne va pas avec les longues études. Ça ne va pas ensemble. La Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour étudier, rester concentré sur ta vie, sur tes études. Et puis, il y a un temps pour avoir des rapports sexuels. Quand tu as fini d'étudier, tu as eu tes diplômes, tu as ton travail, tu prends ta femme à 25 ans, à 26 ans, et puis vous êtes dans le sexe jusqu'à la mort. Est-ce que le sexe là, ça fuit? Ne vous aventurez pas là-dedans. Mais mes enfants, ça va vous détruire. Regardez autour de vous. Regardez la vie de vos parents, de nous-mêmes, nos vies. Regardez. C'est Dieu qui a créé le sexe. Hein? C'est Dieu qui a créé les rapports sexuels. Mais dans le mariage, quand c'est en dehors du mariage, là, c'est sale. J'ai écouté une vidéo de Zach Bouekassa qui dit que les femmes africaines, là, on les fait mouroupan. C'est dans le jargon ivoirien, ça dit qu'on couche avec elles et puis on les laisse. Ils vont coucher avec vous pour vous laisser. Parce que vous ne voulez pas vous préserver. Vous ne voulez pas rester chaste. Quand je dis aux gens que je suis dans la chasteté, elle dit quoi même celle-là. Mais il y a quoi dedans? Parce que tu n'es pas marié là. Les hommes là vont faire mouroupan pour te laisser. Aujourd'hui, vous êtes obligé de payer vos dots, vous êtes obligé de payer les factures de vos mariages. Parce que les hommes là vous ont déjà couché. Tu es obligé maintenant de payer pour qu'il t'épouse. Parce que lui-même là, en fait, il a déjà tout. Donc pourquoi tu veux qu'il t'épouse? Il a déjà tout vu. Tu lui as fait un enfant cadeau. Il couche avec toi H24. C'est nos limites. C'est cadeau aussi. Bon, pourquoi tu veux qu'il aille se mettre la corde au cou? Pourquoi? Tant qu'à faire. Donc, le sexe tue. Maintenant, au plan spirituel, je n'irai pas beaucoup loin parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Mais au plan spirituel, les rapports sexuels, ça vous vide de vos grâces. Ça vous vide de vos grâces. Vous avez une étoile. On a tous des talents, des étoiles en nous. Et à chaque rapport sexuel qui est en dehors du mariage, ça détruit ta vie dans le monde spirituel. Vous ne vous en rendez même pas compte. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes là, il y a des hommes musulmans, avant de prendre une deuxième, troisième femme, avant même d'avoir des rapports sexuels avec une femme, ils vont consulter les marabouts, les vrais musulmans. Je vous informe, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire, d'accord? J'ai fait pratiquement 20 ans au nord de la Côte d'Ivoire, donc je vous informe, ce n'est pas un débat. Les vrais musulmans, ils vont consulter pour savoir si cette femme-là, c'est une femme de bonheur. Ah si. Et alors, quand il voit ton étoile là, hein, quand il allait consulter, puis il a vu ton étoile là, il va tout faire pour coucher avec toi, pour prendre tes grâces. Vous comprenez? Faites beaucoup attention. Les rapports sexuels, ce n'est pas un jeu. Ça transporte toute une énergie. C'est ta vie qui est dans les rapports sexuels là. Ce sont tes grâces que tu es en train de dispatcher comme ça à chaque fois qu'un homme vient te coucher dans ta maison devant tes jeunes enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Vous, mes soeurs africaines, là, tu as déjà 1, 2, 3 enfants. Tu cherches quoi? Aujourd'hui, l'homme qui veut de toi, là, allez vous marier avant de t'offrir à lui. Vous vous offrez comme ça aux hommes, là. Aujourd'hui, vous êtes obligé de payer vos dots. Mais quand tu payes ta dot, là, tu t'attends à quoi? Ça, c'est l'objet de la vidéo qui va suivre. Ressaisissez-vous, pardon, mes soeurs, mes enfants, mes jeunes enfants. Le sexe là, c'est doux. Mais c'est doux dans le mariage. Une femme qui n'est pas mariée et puis qui a des rapports sexuels comme ça, à 40 ans même, tu la vois, elle est fanée. Moi, je me mets nu devant toi, tu vas me laper. Ah oui. Moi, je ne porte pas soutien-pied et sort. Pourtant, j'ai un enfant. Mais il y a des femmes qui ont à peine même 35 ans. Il faut les voir. Elles sont fanées. Tellement les hommes là passent sur elles. Ah mes soeurs. 2024 là, je vous en supplie.
Le sexe l'a dosé un peu. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Si tu veux avoir des rapports sexuels, nos limites, il faut te marier légalement. L'homme qui dit qu'il t'aime, il dit t'aime non. Mais il a pas de quoi. S'il t'aime là, il n'a qu'à aller t'épouser légalement. Vous allez bien faire l'amour et ce sera béni parce que c'est dans un cadre réglementaire. Mais en dehors du mariage là, c'est pas bon. Mes jeunes sœurs, écoutez mes conseils. Restez concentrés 2024 là sur vos vies. Garçon qui dit il t'aime là, il n'a qu'à aller voir tes parents. Tu n'es pas un poulet sans propriétaire. Le sexe même que nous on fait là, c'est qui les perdantes? C'est nous les femmes. L'homme il t'a donné un enfant, 2 enfants, il est parti. C'est nous on se tape les enfants là, ils n'ont rien à foutre. C'est nous les perdantes. Donc c'est nous qui devons leur donner aujourd'hui nos limites. Moi aujourd'hui tu veux coucher avec moi, tu viens, on chemine, on apprend à se connaître sans le sexe. Sans les caresses. Rien. On apprend à se connaître. Tu m'aimes, non? Donc, tu es pressé pourquoi? Sexe, là, même quand même, tu seras dégoûté. Tellement je vais te donner ça, là, tu seras dégoûté. Mais ce sera dans le mariage. Pas en dehors. La récréation est terminée. Vos corps, là, ne sont pas des jeux, mes soeurs. C'est parce que vous-même, là, vous ne vous respectez pas, là. Que Jacques Ouekassa dit que les femmes africaines, là, on les fait mouroupan. Moi, je ne suis pas concernée. Je ne me sens pas concernée par cette vidéo. Vous avez mal, j'ai vu les commentaires là-bas. Vous avez mal pourquoi? Prenez-vous au sérieux. Si vous prenez au sérieux, les hommes, vous prenez au sérieux. Garçon te dit bonjour, il est chez toi dans ton salon. Vous recevez les gens chez vous, pourquoi? Chez toi, c'est un bordel. C'est une chambre d'hôtel chez toi. Chez toi là, ma chérie. Chez toi là, c'est un hôtel. Dans la même année là, toi tu vas recevoir 3 à 4 garçons dans ton lit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Diantre. Pourquoi vous faites vos vies comme ça? Le corps de la femme est sacré. Les hommes ont décidé de faire de leur corps un bordel. Tant qu'à faire, laissez-les. Mais vous, vos corps, là, respectez vos corps. Dans la vie, là, de toute façon, tu te vends, c'est comme ça, on t'achète tout. Garçon, même, je sais pas. Ça fait combien d'années tu es dans le concubinage, là? Ça fait combien d'années? Ils ne sont pas pressés pour vous épouser parce qu'ils ont déjà tout à volonté. Vous voulez quoi? La femme ne vaut que par le désir qu'elle suscite. Tu ne suscites plus aucun désir, donc tu n'as aucune valeur. À demain, à tout à l'heure pour la deuxième vidéo.